divisé, beaucoup d'incompréhensions sont venues s'installer. Le terrorisme s'est intensifié. Minumba sponsorisé. Baraka. Mais il faut que vous constatez quelque chose. Le terrorisme à base c'est civil de cas. Sur les villages, les chefs de village, les cultures. Pourquoi? Parce que l'armée a détruit toutes les bases. Mais ils se retrouvent en cachette pour s'organiser. Et ils ont la couverture de leurs sponsors. Donc la situation paraît difficile. En réalité, ce qu'il y a au Mali, c'est comme une personne qui est malade. Ceux qui ont introduit le terrorisme, les sponsors, et ils ont fait des décennies pour travailler. C'est comme une maladie qui vous prend pendant des années. Vous ne pouvez pas le soigner en quelques mois. Donc le terrorisme que vous voyez là, ce qu'il est en train de faire, c'est comme un animal que vous avez tué. Les derniers soubresauts sont très violents. Ils sont en train d'attaquer partout pour démobiliser les gens, pour faire peur. Parce que l'idée des terroristes et de leurs sponsors, c'est que les Africains ne peuvent pas tenir une lutte de longue haleine. Vous avez les pays qui sont habités au camp, ils font 4 ans de guerre, 5 ans, 6 ans, mais ils tiennent. Donc ils comptent sur ça. Mais ça ne marchera pas au Mali. Les Maliens l'ont montré. En 2021, le Mali était seul. Aujourd'hui, on a nos frères du Burkina, du Niger, de l'AES. D'autres pays se sont levés aujourd'hui, disent aux bases étrangères de partir. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Mais il y a 5 ans, personne n'est pas. Renvoyer les bases militaires étrangères du Mali. Les 99% de notre population ne croyaient pas à ça. Que c'était possible. Moi, j'ai rencontré une délégation du M5 qui sont venus à la primature en 2021. Ils ont demandé de chasser l'amunissement. La vidéo existe. Je leur dis que c'est trop tôt encore. Mais d'ici 2 ans, Inch'Allah, avec eux, Awadi sera dominant. Et on a décidé ensemble, au nom du Mali. Leur base à Gao, c'était la base la plus forte. Celui qui voit cette base-là, ils n'ont pas construit cette base pour quitter le Mali un jour. Ils avaient des programmes pour entrer dans des confrontations avec notre armée. Mais les militaires M5 de Gao sont rentrés dans le camp de Barkhane. Ils ont fui. C'est à la frontière qu'ils ont dit qu'ils sont partis. Ça, c'est sans fusil. On les a fait partir sans tirer un coup de fusil. Ça, c'est la stratégie. Chaque chose en son temps. Là où on est aujourd'hui, personne n'a pensé que ça allait arriver. En 2013, tout le terrorisme, c'était au nord. Il n'y avait pas de pays avec nous. C'est la même chose. D'ici 1, 2 ans, Inch'Allah, on va vivre, la paix va s'améliorer. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans. En tout cas, il faut tenir. Aujourd'hui, ils font beaucoup d'actions dans notre pays et il y a beaucoup de vidéos qui circulent pour montrer les mots. Et c'est pour qu'on se décourage et qu'on abandonne l'armée. Il ne faut jamais le faire. J'ai toujours dit que l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. On peut couper les membres, les oreilles, des parties du corps. Mais quand vous cassez la colonne vertébrale, il n'y a plus de personne. Donc l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Aujourd'hui, on veut nous amener à nous décourager. Il y a un accident par-ci, il y a un accident par-là. Se démobiliser contre l'armée. Il ne faut jamais rentrer dans ça. Quels que soient les problèmes qu'on a à l'intérieur du Mali, réglons ça entre nous. Mais il faut un soutien total à l'armée malienne. C'est l'armée qui compte. Ça, c'est le premier conseil que je voudrais vous donner. 2025,
le soutien à l'armée doit être aussi fort, sinon plus fort que les autres années. Parce que nous sommes rentrés dans une zone de turbulence. Je vous ai dit ça depuis le 4 juin 2021. Tous ceux qui se rappellent, ce jour-là, on a fait un meeting pour commémorer l'anniversaire du M5. Je vous ai dit que les temps seront très difficiles. Et depuis ce jour, j'ai dit qu'il faut qu'on laisse le Mali regarder vers d'autres horizons. Depuis en ce moment, je savais que tant qu'on n'a pas d'autres partenaires, Diamana Telafia. Et j'ai dit, quand on va le faire, on va rencontrer des puissants vents contraires qui vont nous déstabiliser. Il y a des Maliens qui vont tomber, d'autres, il faut les prendre tous. Ça, c'était fait le 4 juin 2021. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Même aujourd'hui, j'écoutais les exactions dans la région de Mopti. L'ancienne région. Bandiagara, Koro, Douanza, ce qu'ils font avec les populations civiles. Et il y a effectivement, ça fait mal. Mais l'objectif, c'est de montrer que si ils ne sont pas là, rien ne va marcher. Mais quand ils étaient là, rien ne marchait. Ils ont des relais dans le milieu. Dans les médias, il y a des animateurs qui viennent parler, mais en réalité, beaucoup sont à leur service. D'autres le font, ils ne savent même pas. Il faut avoir la volonté dure. Les peuples qui ont gagné dans le monde, tous ces grands peuples-là que vous voyez, les Américains, les Français, les Anglais, les Russes, les Chinois, ils ont été dominés à un moment donné, jusqu'à ce que leur pays arrête de disparaître. Mais c'est des enfants qui se sont retrouvés, ils ont remis leur pays en marche. Ça a été très dur. L'Amérique était une colonie de l'Angleterre, ils ont fait la guerre civile, plusieurs sont morts. Comme ça se passe actuellement dans la région du centre. La France a été colonisée, les milices, ils ont tous mis leur famille, ils ont fui. Ils ont quitté Paris, ils sont allés à Vichy. Ils étaient dominés, ils n'étaient rien. Les Russes ont été colonisés pendant 300 ans. Beaucoup ne savent pas ça. Les Chinois, à un moment donné de l'histoire, les Occidentaux sont allés, ont donné de la drogue, de l'opium, pour qu'ils ne comprennent rien. Mais ils ont eu des hommes qui les ont fait sortir de ça un jour. C'est ce que j'avais dit depuis 2018. J'ai dit qu'au Mali, il y aura des enfants qui vont faire sortir le Mali de cette situation. Et le vieux Sédou Badian Kouate, à la Mahinala, il y a sa vidéo, il dit que le Mali a de temps devant lui. Ce n'est pas un peuple qui a été fabriqué par la colonisation. L'ancien président Moussa Traoré, avant sa mort, il m'a appelé, il m'a dit qu'il ne faut jamais laisser tomber les militaires. Parce que c'est la dernière chance avec les jeunes là. Donc, il faut que votre génération, notre génération, nos descendants puissent aussi parler de ça. Il faut libérer le pays, il faut tenir. Et que les militaires qui meurent au nord là, qui sentent que derrière eux le peuple est uni. Les querelles à Bamako là, vraiment il faut les laisser. Ça ne doit pas être l'essentiel. L'essentiel c'est notre stratégie et la patience. C'est très important. J'ai appelé dans mon meeting la patience stratégique. Que certains avaient confondu à de la peur ou de l'opportunisme. Ils n'ont rien compris. Souvent on se tait sur certaines choses parce que l'objectif qu'on vise est plus important. Vous savez, depuis que vous m'avez désigné, parce que moi je n'ai pas été ramassé dans la rue, c'est le comité stratégique qui s'est réuni et m'a désigné. C'est le seul chef du gouvernement dans l'histoire de l'humanité. Vous ne pouvez montrer personne dans l'administration. Kafo, c'est le premier ministre qui l'a nommé. J'ai nommé une seule personne sur proposition. J'ai proposé une personne à un ministre. Quand j'étais malade, on l'a relevé. Il est devenu conseiller spécial. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens du MPR, même hier, aujourd'hui, les 95% des gens qui me soutiennent, ils n'étaient pas du MPR. C'est les Maliens qu'on s'est vus dans la lutte de 2020. C'est le M5, c'est le FSD, c'est le Mali. Il y a des gens qui sont dans le camp. Avec certains, on était opposés, on ne se parlait même pas parce qu'on ne se comprenait pas. Mais autour du Mali, on s'est retrouvés. Il faut avoir toujours ça en tête. Il ne faut pas que la colère nous amène à faire des choses qui ne sont pas bien. C'est ça la force des Occidentaux.
Et c'est ça notre faiblesse. À la veille des indépendances, c'est comme ça on a opposé les dirigeants, ils se sont déchirés, ils ont renversé la table et finalement on est tous restés là-dedans. Et ceux qui sont morts dans cette lutte-là, à Kaï, à Sikasso, à Bamako, ceux qui consciemment sont allés se battre, ils sont morts. Il ne faut jamais qu'on les oublie. Pour des raisons stratégiques, à un moment donné, on a eu l'impression qu'on les a oubliés. Moi, je ne les ai jamais oubliés. Leur sang, ceux qui sont morts là, c'est vraiment consciemment qu'ils se sont battus. Il ne faut jamais qu'on les oublie. Vous devez aussi vous rappeler que quand on s'est retrouvés au M5, la libération de Soumaïla Cissé, c'était ça les mots d'ordre. Jamais oublier ceux au nom desquels et ceux qui se sont battus pour qu'on soit, pour que le Mali gagne. Vous avez ensuite les alliés, les peuples maliens. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les forces du changement pour la refondation. C'est des gens qui sont dans toutes sortes de partis. Ceux qui ont fait la manif là-bas. Faites en sorte que le maximum de Maliens suivent votre lutte. Le 14 janvier, là, ceux qui l'ont organisé, en réalité, c'est vous qui avez décidé du destin de la transition. Si ce jour-là, les Maliens n'étaient pas sortis, c'est fini. Il ne faut jamais oublier ce jour-là. Vous avez les chefs traditionnels que nous avons réunis, qui ont fait beaucoup de bénédictions pour nous. Le 11 novembre 2021. En ce moment, c'était très chaud, hein? Beaucoup avaient peur. J'ai dit qu'il faut les saluer. Parce que la tradition, là, c'est ce qui ne peut pas bouger. Tout va changer. Les dirigeants vont venir, ils partent, mais rien ne va changer. En tout cas, ce qui est positif. Si vous regardez notre pays, combien de présidents on a eu? On a eu beaucoup de présidents. Mais au Bémibi, ils sont partis. Il faut que notre génération laisse des choses dont les futurs petits-fils dans 50 ans, dans 100 ans pourront en parler. Des intellectuels vont écrire même des livres sur eux. Des jeunes d'un peuple qui ne connaît pas son histoire là. Il est habitué à être dominé par les autres, toujours. Tous ces grands peuples que vous voyez qui se battent là, il faut avoir de la force morale et la force physique pour résister. Il ne faut jamais, jamais abdiquer. Et ils pensent qu'on est comme ça. La deuxième chose, la troisième, il faut que nous comprenions qu'on est un pays. J'ai dit un pays, c'est comme un jardin. Un jardin, plus il y a des fleurs là-dedans, plus il est beau. Donc les opinions des citoyens ne peuvent pas être les mêmes. Il y a des gens qui sont contre le M5, c'est des Maliens. Il y a des gens qui sont dans le M5, c'est des Maliens. Il faut faire le combat d'idées. Il ne faut pas chercher à vous éliminer. Si vous êtes contre quelqu'un, vous sortez vos arguments. Mais ce n'est pas votre ennemi. Parce que demain, vous allez tous disparaître, mais le Mali va rester. Et puis personne avec nous là. Il y a d'autres qui sont dans la violence. Il ne faut pas les écouter. Il faut les combattre par les idées, comme vous êtes en train de le faire. Nous ne sommes pas des ennemis. Quand vous regardez ces pays-là, et regardez les opposants seulement. Et regardez l'île de Mayotte, là où il y a eu le tsunami l'autre jour. Mais le président est allé, le premier ministre est allé, maintenant il y a l'opposition qui va. C'est parce qu'ils voient l'intérêt de leur pays. Mais si c'était chez nous, certains vont dire, ah, le président est parti, moi je ne suis pas de son parti, je ne veux pas aller. Il ne faut jamais rentrer dans ça. Parce qu'il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé dans notre pays, jusqu'ici. Jusqu'ici, quand il y a un courant, tous les autres, on considère qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas des citoyens. On sort, on n'est plus dans ça. On va combattre les gens par les idées. Les terrasser et avancer. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Moi, je n'ai jamais... Combien de fois on m'a insulté? Je vous ai dit que je ne vais jamais amener un journaliste ou un homme politique en prison. Ou devant un juge. Parce que ça, c'est de la faiblesse de la part d'un homme politique. Il faut te battre par les armes de ces arguments. Bon, certains, depuis qu'ils ont appris ça,
ils sont allés m'insulter en croyant que je vais changer d'avis. Moi, vous savez, la constance dans les objectifs de ce qu'on veut là, c'est ça qui fait aussi la force d'une nation. Tu dis tout aujourd'hui, demain tu dis tcha. Quand tu es fâché, tu amènes. Il y a des gens qui sont venus chez moi, on était des amis. Le lendemain, on leur a donné quelque chose, ils ont été m'insulter. Ça, c'est leur affaire. De toute façon, je sais que le temps va juger. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous là, on va les combattre par les idées, ce n'est pas nos ennemis. Je voudrais dire ensuite que dans le M5, nous devons nous dire quelque chose. C'est l'un des rares mouvements en Afrique qui n'a pas été influencé par des forces étrangères. Si on avait cédé aux sirènes des forces étrangères, notre lutte allait s'arrêter en cours de route. Si on avait accepté des valises d'argent qu'on venait distribuer aux gens la nuit, notre lutte allait s'arrêter. Donc il faut que vous soyez convaincus de votre force. Personne, dehors du Mali ou d'ici, ne doit pas nous faire changer de la ligne que nous avons prise, l'intérêt supérieur du peuple malien. Et les Maliens de la diaspora, vous voyez comment ils sont. Parce que eux, c'est des hommes et des femmes indépendants. Ils travaillent, ils vivent de leur travail. Donc, ils regardent, ils lisent, ils prennent position. On ne peut pas les manipuler à coups de billets de banque et autres. Je voudrais les féliciter de façon spécifique, les Maliens de la diaspora. Depuis du temps de la lutte du M5, ils étaient engagés, ils cotisent, ils envoient de l'argent. Bon, à Bamako, il paraît, il y en a qui prennent l'argent, ils font ce qu'ils veulent avec, mais ça, c'est une autre affaire. Mais la diaspora a fait de son miel, continue de le faire. Il y a des gens qui ont quitté le Mali parce que c'était difficile, mais quand ils sont là-bas, ils sont comme des génies. Ils arrivent à réussir. Ça veut dire que les Maliens ont du talent. Mais il faut que nous qui sommes restés ici, que vous donnez la main pour changer le pays. Et le Mali est très riche. Je vous assure que de ma position de premier, j'ai compris qu'il y a trop de richesses au Mali. Un jour, j'ai donné un exemple dans mes conférences, parce que moi, je ne cache pas les choses. J'ai des conseillers dans beaucoup de pays développés qui suivent tout ce qui concerne l'Afrique pour moi. Il y a un pays du Moyen-Orient qui allait présenter à la bourse des valeurs d'un pays, des pays de l'OCDE, les pays les plus développés, un pays de l'Amérique du Nord. Ils ont présenté à la bourse des valeurs la quantité d'or qu'ils ont importé du Mali en 2021. C'est bien spécifié. Il a sorti la délégation officielle, mon conseiller m'a envoyé, on a calculé. Ici, j'ai demandé à la DNGM qu'on me donne la quantité d'or qu'on a exporté officiellement. Quand j'ai comparé les deux montants, c'est le budget de l'État malien qui est exporté dans un seul pays. Le budget de l'État malien. En une année. Ça, je l'ai dit publiquement et j'ai les documents. Parce que mon conseiller m'a tout envoyé. Donc ça veut dire que notre pays, s'il est bien géré, on peut faire beaucoup de choses. Mais la défense, avant qu'il y ait la rectification, mais notre pays est auto-occupé. On n'avait pas d'hélicoptère, les soldats mouraient comme des poulets, on les enterre dans des fosses communes. Mais maintenant, il y a des hélicoptères, il y a des drones. C'est parce que quand on décide de changer les choses, on peut échouer, mais il faut tenir. Donc ne vous découragez jamais. La stratégie